Mais les gens comprennent pas ce que je fais. Les gens me disent, mais tu es payé à faire quoi? Et je leur dis, bah, je suis payé à remplir des petits cases comme ça de couleurs et à designer. Quand je me suis lancé dans la création de bureaux virtuels pour des boîtes et en prestage, j'ai réfléchi beaucoup à l'outil et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui Gazertown était un des outils les plus malléables, les plus simples d'usage et avec un meilleur boarding, avec vraiment un usage très simple, avec une gestion de la visio aussi très entre guillemets smooth, très agréable à utiliser. Ça s'active vraiment bien, il n'y a pas beaucoup de lag, ça fonctionne bien, il y a juste un lien pour le rejoindre. On peut faire vraiment la customisation de la map qu'on souhaite et ça c'est vraiment le côté très agréable. Moi je comprends totalement les gens qui ont la réticence par rapport à Gazer ou à des bureaux virtuels qui disent bah, c'est un jeu, ça va servir à rien. Aujourd'hui, même si c'est la réticence pour un bureau virtuel, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Ne l'utilise pas en tant que bureau virtuel, mais pourquoi pas l'utiliser en tant que réunion. Au lieu d'avoir des Zooms et des Meet, bah, fais tes réunions sur Gazer. Et puis vois comment ça prend. Fais 2-3 mois, crée-toi ton espace avec un petit peu ton design, que tu aimes bien, tes couleurs, ton logo, un truc assez accueillant. Et au lieu d'aller à chaque fois des Meet et des Zooms, tu prends ton lien, tu l'envoies à tes clients et tu commences à faire tes réunions dessus. Et tu vois ça passe ou pas. Et je pense qu'au fur et à mesure, c'est un très bon point d'entrée parce que tu te rends compte que l'outil est hyper cool. Ça va être hyper intéressant, tu vas beaucoup aimer. Au fur et à mesure, pourquoi pas, tu vas te rendre compte que bah, tu vas faire plus que des réunions. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment utiliser comme un outil au quotidien. Si tu te sens seul aussi, ça peut être intéressant d'aller aussi sur des outils de bureau virtuel parce que ça peut permettre aussi de rencontrer des gens et d'échanger avec des personnes. Et moi, j'ai un projet que j'aurais beaucoup aimé amener qui était un peu le coworking de bureau virtuel. Parce que je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose d'hyper intéressant là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a ce côté où les gens n'ont pas forcément l'envie d'aller dans des lieux physiques ou le besoin, mais ils aimeraient bien avoir 2-3 heures par semaine, même une journée, pour avoir une possibilité de pouvoir échanger avec des gens ou rencontrer. Mais je pense aussi que les événements, quand il n'y a pas possibilité de faire un événement physique, je pense que c'est un très bon outil pour arriver là-dedans et pour débarquer un petit peu dans Gazer. Et moi, j'invite vraiment les gens à essayer, en fait, et j'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a rien qui peut te freiner parce que l'outil est gratuit, l'outil est en ligne, tu as juste à créer un compte, et si tu as un compte Google, tu as à cliquer sur 2 boutons, tu peux utiliser un template, et après tu te connectes comme sur un Zoom. Donc techniquement, c'est pas compliqué. Là, je propose qu'on aille voir un très beau bureau d'une très belle boîte qui s'appelle Behind the Skills. Et donc là, quand on arrive dans leur bureau, alors j'avoue que le bureau est peut-être un petit peu chargé en décoration, mais j'aime bien moi charger les choses. Vous pouvez voir qu'ici, on peut retrouver que Stan, Victor, Flo et Carla sont dans leur petit bureau. Je peux venir ici zoomer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'imaginons que j'ai envie d'aller discuter avec quelqu'un, bah, je peux venir me balader ici. Alors c'est toujours bien de faire un petit message pour proposer à la personne, mais si je me balade, je peux venir ici, sur le bureau de Carla, et une fois que je vais rentrer dans cette zone de bureau, donc vous allez avoir 3, 2, 1. Ici, je peux avoir ici, alors ici, je vois que Carla est juste en haut, sa caméra n'est pas forcément allumée, mais ici, on peut retrouver Carla qui est juste ici. Je peux venir démarrer un mode meeting, et là, je peux venir discuter avec elle. Donc là, il y aura ma caméra et la mienne. On j'active ma caméra, normalement, on se verra tous les deux. Hop, ah, c'est bon, ça lag un petit peu. Bonjour. Et là, du coup, on pourra discuter, et je peux venir ici assez simplement, venir discuter avec elle, échanger, et ensuite repartir, et me remettre, par exemple, à mon bureau, juste ici, et continuer à travailler, et après, échanger. Donc c'est vraiment le côté hyper intéressant de Gazer, c'est vraiment ce côté de simplicité, de proximité et surtout d'interaction hyper simplifiée parce qu'il suffit juste que je me déplace sur sa case pour ensuite pouvoir venir échanger avec elle, allumer son micro. Et évidemment, ça je préviens aussi, quand vous n'êtes pas sur votre écran, votre micro et votre caméra se coupent automatiquement, ce qui vous permet de ne pas vous retrouver forcément dans une situation un peu gênante où votre micro reste allumé. Ils ont quand même prévu ça. Et il y a aussi un petit mode, si vous souhaitez, vous pouvez mettre en ne pas déranger, do not disturb, et à ce moment-là, vous aurez ni notification, ni caméra, ni micro, ce qui va permettre que personne ne pourra vous déranger si vous êtes, je sais pas, en train de tourner des vidéos dans une réunion assez importante, ces aspects-là aussi assez cool. Quand on arrive sur Gazer, on peut avoir un petit customisation de personnage, donc assez cool, un peu à son effigie. Là, je me suis mis un petit corbeau sur le bras. Et là, par exemple, quand on arrive, on est dans un bureau. Et ça, c'est NoCodeVille. NoCodeVille, c'est l'envie de regrouper du coup 8 entreprises au sein d'un même métavers. Et donc, si je dézoome dans ma carte, vous pouvez voir qu'ici en bas à gauche, on trouve plusieurs entreprises, donc No Code for Good, un petit café. Il y a des bureaux à louer aussi. En bas, on a du coup la Bastide, on va avoir du Airmaker, du Rebuild, et je vous en montrer d'autres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand je veux venir me déplacer dans NoCodeVille et donc dans Gazer, je vais utiliser les flèches de mon clavier. Donc là, j'appuie sur les flèches de mon clavier et ça permet de descendre, d'aller à droite, de monter, d'aller à gauche et de me balader un petit peu. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, je vais dézoomer un petit peu, comme ça on verra la ville en grand, venir ici me déplacer. Et là, je peux me rendre compte, par exemple, que chez Auto, donc en formation no-code, je peux voir que Tim et Florian sont en train d'être en réunion. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils sont à côté et qu'il y a des petites bulles. Pareil, ici à droite, on va se retrouver avec l'équipe du bureau de contournement. Par exemple, on voit que contournement, ils sont tous en discussion, Erwan, Florian, Alex, ils sont tous là en train de discuter et on voit qu'ils sont en réunion. Et donc c'est ça qui est hyper agréable, c'est qu'en fait, dans Gazer, on peut venir se balader et en fait voir les différentes personnes et voir un peu, on peut aller interagir avec eux. Là, je vais pas les déranger parce que je pense qu'ils m'en voudront un petit peu. Mais vous voyez qu'ici, quand je me balade, on peut se retrouver avec les différents endroits. Et là, je vois que pareil, chez Tingso, ils sont tous en train de travailler, ils sont tous à leur bureau, dans leur petit environnement et dans le bureau qu'ils ont construit. On a ici tous les... À droite, on voit ici la current area, donc l'endroit dans lequel je se trouve. Et ici, on peut voir que les gens sont dans différentes salles et sont en train de discuter entre elles. Et ici, après, je peux me retrouver aussi à mon petit bureau, hop, avec un système de zone qui fait qu'il y a uniquement les gens qui se trouvent dans ma zone qui peuvent venir discuter avec moi. Et on a aussi mis un système de métro
parce que les gens ont un peu la flemme de marcher. Donc ici, il peut rentrer dans la bouche de métro et se retrouve téléporté directement à l'endroit spécifique. Et évidemment, ici, on a mis des petits panneaux publicitaires, bien sûr, pour ma candidature en tant que maire de la ville virtuelle en 2024. Et on a aussi installé un truc qui est cool, c'est qu'on a mis un petit système juste ici de racetrack. Donc quand on s'ennuie, enfin on s'ennuie jamais évidemment, mais quand on a envie, on peut venir faire du kart et faire des courses. Et je peux arriver ici, on a un leaderboard, donc on voit les personnes qui font les meilleurs scores. On voit que je suis 4e, j'ai été battu de 3 secondes par Amandine. Et ici, on peut choisir sa track, et ensuite on peut venir ici, choisir son kart, et ensuite je peux partir, voilà, ready. Et là je pars, bon, j'ai un petit décompte 3, 2, 1. Et là c'est parti pour 3 tours de course sur un petit kart avec des petits plots. Et voilà, le but étant évidemment d'arriver premier. Voilà, je suis mauvais bien sûr, mais c'est une chose qui est possible aujourd'hui avec Gazer, que ce soit sur le côté travail, donc du bureau, et aussi sur le côté, on va dire, plutôt activité détente. Il y a aussi un truc très sympa à faire dans Gazer. C'est que vous avez un bureau, vous avez un piano à plusieurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller vers un piano. Normalement, on l'a installé juste ici. Et en fait, vous allez pouvoir jouer au piano, sur le même piano, à plusieurs personnes connectées. Et c'est très drôle, évidemment, parce que c'est très mauvais, mais vous allez pouvoir être 8 et vous allez pouvoir jouer du piano en même temps, comme ça. Et donc, on peut venir essayer de composer une musique ensemble, ce qui n'arrive globalement jamais. Mais c'est quand même assez drôle et ça permet d'activer les zygomatiques. Moi, j'ai voulu beaucoup me spécialiser et utiliser Gazer, du coup, comme outil, qui est un outil américain qui a levé beaucoup d'argent et qui est une grosse équipe aujourd'hui. Ils sont plus de 80, je crois. Surtout pour le côté customisation, le fait de pouvoir vraiment créer l'espace qui vous représente, avec les couleurs qui représentent, avec les sols, avec les objets. Donc on peut venir cliquer sur Wall and Floor, accéder ici, vous voyez, à différents styles de murs, donc j'ai des murs un petit peu en briques, je peux venir sélectionner mes murs, et ensuite ici j'ai mes petites cases qui représentent les pixels, et je peux venir ici sélectionner une ligne, et ça va venir poser une ligne de mur. Donc là, vous voyez, si je descends, je peux venir ici faire les 4 murs d'une salle. Alors une salle a techniquement 4 murs. Donc on va voir que j'ai pas mal de textures qui existent. Et là, si je veux, je peux venir mettre un petit mur ici en parquet, donc je viens sélectionner cette petite zone, je relâche, et ça va venir appliquer du parquet à toute ma zone. Alors ça, c'est évidemment l'ordinateur un peu long et la technique qui va arriver. Et là, mon sol vient d'apparaître. Et juste besoin de cliquer sur Done. Et à partir de ce moment-là, ma pièce a été créée, mes murs ont été créés, mon sol a été appliqué. Et après, ça va être à moi de venir agencer mon intérieur comme je le souhaite avec différents objets. Donc ici, on peut voir qu'on est dans la partie Object. Et dans More Object ici, je peux retrouver énormément d'objets que je vais pouvoir utiliser. Donc ici, on voyait qu'il y a vraiment énormément de choses. Il y a des canapés, des arbres, des arabesques murales, des radios, des pommes, énormément de choses. Donc là, on peut une petite catégorie Remote Work, et je peux venir ici mettre, pourquoi pas, un petit bulletin. Donc là, je vais mettre un petit bulletin de bord que je vais glisser sur un mur. Donc là, vous voyez qu'à partir du moment où il est posé, je peux venir ensuite, soit le déplacer, et ensuite, je peux venir l'appliquer au mur. Et ensuite, ça va être à moi de venir construire mon espace en rajoutant différents canapés, différents bureaux, des plantes, et vraiment le designer un peu comme je le souhaite. Et c'est du côté assez cool au sein de Gazer, ça va être customisation, ce que vous allez pouvoir pousser et qui va vous permettre de pouvoir avoir vraiment l'espace que vous souhaitez avoir en fonction, avec énormément beaucoup de couleurs et beaucoup de design possible. Et ça, c'est vraiment le côté très cool en point de vue d'objet. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des objets interactifs. Donc, vous pouvez mettre des objets sur lesquels, quand vous allez vous approcher, il peut y avoir un site web, une image, une vidéo, ou alors un lien de réunion qui peut afficher. Donc, c'est le côté assez intéressant pour avoir des espaces interactifs. Et la dernière partie, on va dire, de construction, c'est la partie un petit peu tiled effect. Et en fait, vous allez pouvoir mettre des effets de cases, donc des effets de tiles. Parce qu'il faut savoir que dans Gazer, chaque carré est une tiles. Et je peux avoir l'impassable. Donc, l'impassable, qu'est-ce que c'est? C'est le système sur lequel vous n'allez pas pouvoir la traverser. Donc c'est rouge, ça permet d'avoir des éléments bloquants. Donc par exemple, un bureau, je ne pourrais pas censé traverser un bureau ou traverser un mur, sauf si je suis passe-muraille, ou un fantôme, ou Harry Potter. Et donc l'impassable vous permet de bloquer ça. Vous avez la partie spawn, donc qui vous permet aux gens de pouvoir atterrir à un endroit spécifique. La partie portail qui vous permet de vous téléporter, donc d'aller d'un endroit A à un endroit B sur la map en un clic. La partie private area qui est assez intéressante, qui permet de créer des zones, donc comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est toutes les personnes dans cette zone-là prédéfinie vont pouvoir s'entendre discuter, pas mal dans des salles de réunion autour des bureaux. Et enfin la partie spotlight, et là cette partie spotlight, ça permet de vous mettre en avant devant maximum 100 personnes, donc quand vous allez marcher sur cette map-là, tous les 100 personnes les plus proches de vous sur la map vont vous voir et vous allez pouvoir faire des annonces très bien pour annoncer que votre train a du retard, parfait si vous faites une gare virtuelle, ou alors un événement et que vous avez besoin de transmettre des informations aux participants. Vous allez aussi pouvoir le faire par rapport à la partie Spotlight. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a géré un peu tout son Spotlight, on peut venir ensuite modifier les éléments. Et là, si je reviens sur cette magnifique map BTS, Behind the Skills, ici on peut voir qu'il y a, voilà, à chaque fois il y a des bureaux, il y a des choses qui ont été appliquées. Ici, vous pouvez voir que par exemple, ici c'est une zone qui s'appelle Lab 3, que tous les murs ils ont été avec un système bloquant, et qu'ici par exemple, voilà, il y a des étagères qui ont été posées, un petit mureau, des petites affiches, etc. Et qu'en fait que chaque chose a été posée un petit peu à la main, et ensuite chaque chose a été designée pour créer cet espace-là et pour leur permettre d'avoir un espace virtuel qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Un jour, j'ai eu l'occasion d'interviewer du coup Gabriel Frasconi, qui était le DG France de Slack, et autour du coup des remotes, du travail, etc. Il a dit une phrase que je trouve intéressante, c'est que pour lui, il comprend pas les gens qui vont au bureau physique
en ayant des réunions et en passant leur journée en rendez-vous, et il dit que lui, quand il va au bureau, c'est justement pour ne pas travailler, et c'est pour discuter avec des gens, échanger, créer du lien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve aussi dans Gazer, c'est ce côté de productivité, mais aussi ce côté de créer du lien. Je pense que c'est vraiment hyper important. Moi, j'invite tout le monde aujourd'hui à essayer GazerTown, à tenter l'expérience, que je pense que ça peut vraiment être hyper important, surtout, j'ai envie de dire, surtout vraiment si vous êtes en remote. Je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises en hybride, c'est en hybride, donc c'est un moitié télétravail, bureau, etc., c'est un autre type. Mais si vous êtes vraiment en remote, allez-y, foncez, parce que je pense que vous avez tout à y gagner. Ça peut que être quelque chose qui va améliorer, et en tout cas, je ne vois pas comment ça peut ne pas améliorer votre travail à distance. Je pense cependant, et ça c'est peut-être 2 conseils que je pourrais vous donner sur l'usage de Gazer, commencez petit. Dites-vous que, en fait, on va vite se rendre compte quand vous allez commencer à construire votre map que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir avoir un bois gigantesque, un grand lac, etc. Moi, je vous conseille toujours de commencer petit. Comme ça, vous pourrez voir tout le monde sur votre écran et au fur et à mesure, quand vous manquez de place, à ce moment-là, vous grossissez au fur et à mesure. C'est quand même beaucoup plus simple. Et deuxième chose, il faut quand même mettre des règles, entre guillemets. Voilà, avec le fait de ne pas forcément aller directement sur le bureau et déranger la personne, bien utiliser les statuts, faire attention sur les zones, mettre quelques petits règles parce qu'on peut voir on peut vite avoir des débordements. Et notamment si vous travaillez avec des développeurs ou des développeuses, vous pouvez aller vite les déranger, ça peut casser un peu quand les gens... Voilà, en fonction de comment chacun travaille, n'hésitez pas vraiment à mettre des petites règles, histoire de bien rôder autour de Gazer. Et puis après, profitez de Gazer, parce que c'est un outil incroyable. Et faites des bureaux virtuels. Et surtout, envoyez-moi vos bureaux virtuels, comme ça on pourra en parler, et je pourrai avoir vos retours là-dessus avec grand plaisir.